Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie après l'enlèvement. Today we are going to speak about life after rapture. Ceux qui vont être enlevés, quelle est la vie qu'ils vont vivre à la lumière du livre d'Apocalypse? What will be the life that those that will be taken by the Lord will live according to the book of Revelation? Ceux qui ne seront pas enlevés, quelle est la vie qu'ils vont mener après que nous serions déjà partis, que l'Église sera enlevée? Quand ils resteront sur terre, quelle est la vie qu'ils vont mener? What will be the life of those that will stay on earth after rapture because they are not taken by the Lord? Nous allons donc prier le Seigneur parce que le sujet est très important et très capital. Je voudrais que toi et moi, on prie le Seigneur. We are going to pray the Lord because the subject is very capital, very important. So I want us to pray, God. Je rappelle juste que cette plateforme est une plateforme biblique. I just want to remind that this platform is a biblical platform. Une plateforme qui nous permet de comprendre ce que notre esprit, notre intelligence n'arrive pas à décrypter, à décoder jusque-là. A platform that allows us to understand what our intelligence, our knowledge are unable to decode until now. Notre but est de permettre à chacun de comprendre où est-ce qu'on va avec Dieu, où est le calendrier de Dieu, où est l'agenda de Dieu, où en est-on? We want to allow everybody to understand where we are going, what is the calendar of God, and at which point of this calendar we are right now. Nous allons prendre nos Bibles, mais j'ai promis que nous allons d'abord prier le Seigneur, nous allons rendre grâce à Dieu. Le sujet est tellement important que nous avons besoin de l'inspiration, nous avons besoin d'être guidés par le Saint-Esprit, c'est nécessaire. We can take our Bible, but first of all, I want us to pray because the subject is very important and we need to be led by the Holy Ghost. We need it, it's important. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, nous te donnons toute la gloire. We bless the Lord and we give you all the glory. Tu es le Tout-Puissant, tu es l'honorable, tu es incomparable. Et c'est toi qui as scellé le livre d'Apocalypse, c'est toi qui as scellé ces choses et c'est toi qui les révèles aujourd'hui à travers mon canal. You are the Almighty, you are honorable, you have sealed the book of Revelation and you are revealing all those things today through my channel. Je suis le moindre de tes serviteurs. Tu as fait ce travail à travers plusieurs et aujourd'hui tu veux que je puisse parler aux personnes, aux gens de ma génération. I am the least among your servants. You have been doing this work through many people before, and today you want me to speak among the people of my generation. Seigneur, merci de nous accompagner. Lord, thank you for being with us. Merci d'éclairer notre intelligence, d'éclairer notre lanterne et notre connaissance pour que nous soyons en adéquation avec ta volonté. Thank you for enlightening us, enlightening our lantern so that we can be adequate with your will. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. In the name of Jesus Christ, we pray, then somebody says Amen. Il s'agit du livre de l'Apocalypse. It is about the book of Revelation. C'est un livre difficile. It is a difficult book. C'est un livre assez compliqué parce que le Seigneur a même dit à Daniel que la révélation qu'il lui donne concerne les choses à venir, mais ces choses-là sont scellées et ces choses-là seront portées à notre intelligence, à découvert, mais quand le temps sera. It is a complicated book, and even the Lord said to Daniel that all those things will be sealed and revealed to us when the time will come. Nous allons retourner dans le livre de Daniel qui nous a conduits jusque-là. Nous allons faire un point pour permettre à ceux qui nous prennent en marche, parce que ça fait le 5e direct maintenant qui parle sur le même sujet de la fin du temps. Nous allons faire un petit point avant que tous ceux qui ne nous avaient pas pris en marche nous prennent en marche de là où on s'est arrêté pour comprendre mieux ce que nous allons dire maintenant. We are going back to the book of Daniel. We are going to make a small resume of everything that we said before to allow all the people that are joining us today to understand where we are going. Daniel, le chapitre 9. Daniel chapter 9.
On va aller à partir du verset 25. Verse 25. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine, jusqu'à ce que ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again and the wall, even in troublesome times, and after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood until the end of the world, desolations are determined. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of abomination shall be one who makes desolate, even until the consummation which is determined is poured out on the desolate. Amen. Les amis, voici la révélation que Dieu a donnée de façon originale au prophète Daniel. My friend, this is the revelation given to Daniel by God. Nous n'allons pas revenir sur tout ce que nous avons fait. Nous voulons juste situer le contexte qui nous conduit jusqu'au livre d'Apocalypse. We are not coming back on everything that we said before, but we just want to locate what is leading us to the book of Revelation. Alors, il s'agit de quoi ici, au juste? So what are we speaking about here? Le Seigneur révèle à Daniel quelque chose qui concerne sa nation, c'est-à-dire Israël. The Lord revealed to Daniel something about his nation, meaning Israel. Et le Seigneur nous conduit vers la destinée d'Israël. And the Lord is leading us towards the destiny of Israel. Et nous allons réaliser que cette destinée-là concerne aussi la destinée de l'Église et la destinée de toute la terre, c'est-à-dire l'ensemble des hommes qui composent la terre. And we realize that that destiny is also about the destiny of the church and the destiny of all the men that are living on earth. De quoi il s'agit? What is it about? N'oubliez pas que l'Éternel Dieu, en créant le monde, il avait des buts, il avait des objectifs, il avait un souci précis. Don't forget that when the Lord created the world, he has a purpose, he has a precise target, he has some objectives. Je veux que quelqu'un comprenne ceci. I want somebody to understand this. Dieu a créé le monde en 6 jours. God created the world in 6 days. Et le 7e jour, il s'est reposé, ce qu'on appelle le sabbat. And on the 7th day, he rested, and we call it the Sabbath. Alors, quand vous prenez le temps de Dieu, il est différent du temps des hommes. And when you take the time of God, it is different from the time of man. Dans le temps de Dieu, il y a l'année prophétique et puis il y a la semaine prophétique. In the time of God, there is the prophetic year and the prophetic week. Alors, dans le temps de Dieu, comme le dit l'apôtre Pierre, un jour est comme 1000 ans. In the time of God, as Apostle Peter says, 1 day equal 1,000 years. C'est ce que Osée l'a dit. On va y revenir tout à l'heure dans Osée en son chapitre 6 à partir du verset 1. And Hosea said it also in the book of Hosea chapter 6 verse 1. Donc Dieu crée le monde en 6 jours, donc en 6000 ans. So God created the world in 6 days, meaning 6,000 years. Et le 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. And on the 7th day, God rested of all his work. Parce que vous comprenez bien que si Dieu crée le monde en 6 jours, que Dieu se repose au 7e jour, c'est-à-dire en 1000 ans, il se repose au 7e 1000 ans, vous comprenez que ce cycle-là est en train d'arriver
parce que nous sommes à la fin des 6000 ans. Bientôt, on va attaquer le 7e 1000 ans qu'on appelle le millénium. Donc, c'est un cycle qui recommence. Pourquoi alors? Je vais vous expliquer. So if God created the world in 6 days, meaning 6,000 years, and rested on the 7th day, meaning 7,000 years, we are coming close to that. It's a cycle that is coming back, and we call it the millennium. Vous allez voir que la création du monde est partie d'un cycle de 1000 à 1000. Donc, d'Adam à Enoch, nous avons 1000 ans. You're going to see that the creation of the world went through a cycle of 1,000 years. From Adam to Enoch, we have 1,000 years. Donc, de Enoch à Abraham, on a aussi 1000 ans, ça fait 2000 ans déjà. From Enoch until Abraham, we have 1,000 years again. That makes 2,000 years. D'Abraham à Salomon, on a aussi 1000 ans, ça nous sommes à 3000. We have 1,000 years again from Abraham till Solomon. That makes 3,000 years. De Salomon à Jésus-Christ, nous avons 1000 ans, ça fait bien 4000. And from Solomon until Jesus Christ, we have 1,000 years again, and that makes 4,000 years. Il nous reste les 2000 ans pour que nous puissions fermer les jours de la création afin d'entrer dans le 7e 1000 ans qui est le sabbat, le jour de repos. We still have the 2,000 years to do in order to reach the 6,000 years so that we can go until the 7,000 years that makes the Sabbath the rest. Donc, si vous avez bien réalisé, le monde va se refaire parce que Dieu, en créant le monde, avait un but, avait un souci. C'est-à-dire le monde que nous devons vivre dans le millénium, qui a été dévasté par le péché. Dieu va revenir à ce monde-là de façon cyclique. So you see that we are rebuilding the world. When God created the world, he had a concern. That is the world that we are going to live during the millennium. And every cycle, we comes back to that creation. Alors, comme on l'a dit dans notre direct dernier, vous avez vu que à l'an 26, pardon, où le Messie commence son ministère, vous allez voir, il va être crucifié à l'an 30 et à partir de là, il va avoir une autre ère jusqu'à notre époque actuelle, là où je vous parle. As we said last Sunday for the previous live, we said that at the era of 26, the Lord started his ministry, he died. At the era of 30, the year 30, and then we have the 2,000 years that will reach us to the time we were speaking about. Que se passe-t-il exactement dans la prophétie de Daniel? La prophétie dit ceci. What is happening in the prophecy of Daniel? The prophecy says this. La prophétie dit ceci. 7 semaines, 62 semaines et 70e semaine. The prophecy says 7 weeks, 62 weeks, and the 70th week. Donc, en fait, dans cette prophétie-là, nous avons 3 temps. So in the prophecy, we have 3 times. Le temps des 7 semaines, le temps des 62 semaines et le temps de la 70e semaine. A time for 7 weeks, a time for 62 weeks, and a time for the 70th week. Et vous avez réalisé dans notre direct précédent que toutes les 7 semaines et les 62 semaines vont s'accomplir jusqu'au ministère du Seigneur, jusqu'à sa crucifixion. And we said in the previous live that the 7 weeks and the 62 weeks were fulfilled until the crucifixion of the Lord Jesus. Il reste donc la 70e semaine. So we still have the 70th week remaining. Mais entre la 4000e année jusqu'à la 6000e année, c'est-à-dire à la fin des 69 semaines jusqu'à la 70e semaine, il y a eu un creux de 2000 ans. Pourquoi Dieu l'a laissé comme ça? Que s'est-il passé? But between 4,000 years and 6,000 years, or between the 69th week and the last week, we have a gap of 2,000 years. And what happened? Why did God let those 2,000 years? Osée va nous aider à comprendre en son chapitre 6 à partir du verset 1. So Hosea chapter 6 verse 1 will help us to understand. Osée dit, venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Hosea chapter 6 verse 1 says, come and let us return unto the Lord, for he had torn and he will heal us. He had smitten and he will bind us up. Au verset 2, il dit,
il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Verse 2 says, after 2 days will he revive us. In the 3rd day he will raise us up, and we shall live in his sight. Cette parole d'Osée est une haute prophétie. C'est une profondeur très intense. That word of Hosea is a high prophecy. Regardez bien. Osée parle de retourner à l'Éternel qui a frappé, il va bander nos plaies. Dans 2 jours, il va nous faire du bien. Et dans le 3e jour, il nous guérira. Attends, c'est prophétique. Ce n'est pas des jours, lundi, mardi, mercredi. Non. Everything in the book of Hosea is prophetic. He's not speaking about 1 day or 2 normal days when he says that the Lord has meeting, he will call us back, he will heal us. Parce que si vous étudiez Osée, Osée parle de la repentance d'Israël. Hosea speaks about the repentance of Israel. Il parle d'une prophétie à venir. He speaks about a prophecy to come. Pourquoi Daniel dit que le Messie sera retranché? Why does Daniel say that the Messiah will be cut off? Pourquoi dit-il que le Messie sera retranché? Why does Daniel say that the Messiah will be cut off? Parce que tout simplement, le Messie a été rejeté. Only because the Messiah was rejected. Donc, comme le Messie a été rejeté, le Seigneur a prononcé cette parole-là sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, prépare-toi, j'ai peur de ce qui va t'arriver. As the Messiah was rejected, the Lord said to Jerusalem, Jerusalem, be ready because I'm afraid of what will come to you. Et nous avons vu les calamités qui sont venues après avec les légions de l'armée romaine conduites par Titus. Et nous avons vu comment Jérusalem a été rasée, comment il y a eu la désolation, l'abomination, la 2e fois dont parlait le Seigneur dans le livre de Matthieu en son chapitre 24. And we saw all the calamities. We saw how Jerusalem was destroyed under the reign of Titus, a Roman emperor, in the book of Matthew 24. Donc, si vous regardez, si vous analysez bien, le Seigneur est en train de parler de l'avenir d'Israël, l'avenir de l'Église et l'avenir du monde après les 69 semaines. The Lord is speaking about the future of Israel, the future of the church, and the future of the world after the 69 weeks. Alors, pourquoi parle-t-on d'enlèvement? So why are we speaking about the rapture? Parce que, les amis, on parle d'enlèvement parce que le monde tel que Dieu l'a souhaité, ce n'est pas le monde qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui. We speak about the rapture because the world in which we are living nowadays is not the world that the Lord wanted to create. Or, nous savons que l'Éternel Dieu n'est pas un Dieu qui se contredit. And we know that the Lord never comes against his own word. C'est un Dieu qui commence et qui achève. He is a God that achieves when he starts something. Ça veut dire que depuis le péché dans le jardin d'Éden, Dieu n'allait pas détruire le jardin d'Éden pour recommencer un autre jardin d'Éden. Dieu est un Dieu qui sait parfaire toutes choses. Donc, il a créé un chemin pour revenir à son jardin d'Éden et à sa vie tel qu'il a été, tel qu'il le voulait dès le départ. Since the sin in the Garden of Eden, the Lord didn't destroy the garden to restart everything, but he found a new way that will lead him back to the Garden of Eden. Donc, le retour à la volonté de Dieu, pour arriver à ce retour-là, l'enlèvement est un processus qui fait partie. Donc, Dieu ne recrée pas le monde, mais il y a un chemin qui nous ramène vers l'originel. Rapture is a way that is bringing us back to the first plan, the original plan of God for humanity. Donc, nous allons nous poser une question toute simple. Si We are going to ask a simple question. Si l'enlèvement doit avoir lieu, aura-t-elle lieu quand? Voilà une question. When will be the rapture? If the rapture has to be, when will it be? Le Seigneur a répondu à cette question. Il dit personne ne sait, mais seul Dieu seul le sait. And the Lord answered to that question by saying that nobody knows, only God knows about the date. D'ailleurs, là où je veux marquer une pause avec vous, pour que vous essayiez de comprendre, le Seigneur Jésus, qui est la parole, qui est au commencement de toutes choses, il ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Il sait, mais vous savez, dans le prophétique, vous savez, dans les Écritures, il y a des choses qui ne sont dédiées qu'à Dieu seul. Je veux dire quoi?
Jesus knows about everything, but in the prophetic, there are some things that are only under the authority of God himself. Regardez par exemple, Dieu, il règne comme un roi. Donc, dans un royaume, il y a des choses que seul le roi se réserve la prééminence. God reigns as a king, and in a kingdom, there are few things that are only reserved to the king. Et nous savons quel respect le Seigneur Jésus a pour le Père et pour le royaume du Père. And we know all the respect that the Lord Jesus has for the Father and for the kingdom of the Father. Donc, même s'il sait, il ne dira pas que je sais, parce que le roi, à chaque moment, peut modifier ses plans à cause de sa souveraineté. So even if the Lord knows, the king can change his plans at any time because of his sovereignty. Maintenant, il y a une autre chose, il y a un autre aspect, il y a le protocole. Quand vous entrez dans un royaume, il y a un protocole à suivre. Il y a des choses que personne n'annonce si ce n'est le roi lui-même. But there is another aspect. We speak about the protocol. When you come into a kingdom, there are few things that only the king can announce. Nobody else can do that. Par exemple, si vous entrez dans un royaume, vous ne pouvez pas dire au roi ou à la reine, je porte un toast au roi ou à la reine. Non, vous laissez le soin au roi ou à la reine de porter le toast et vous suivez. For example, when you come into the kingdom, you cannot lift up your glass for the king or the queen. No, it's up to the king or the queen to do that, and you follow them. Donc, pour ces deux raisons, c'est-à-dire pour le protocole royal et puis ensuite pour la souveraineté de Dieu, le Seigneur Jésus se réserve le droit de laisser Dieu seul intervenir. Il ne peut pas dire « je sais ». Même s'il sait, il dira « je ne sais pas » à cause du protocole et à cause de la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu qui peut modifier toutes choses. So because of the royal protocol and the sovereignty of God, even if the Lord Jesus knows about the date, he cannot tell it because that's the sovereignty of God. Alors, on sait très bien qu'on ne connaît pas la date, mais la prophétie de Daniel, telle que l'ange Gabriel l'a donnée à Daniel, nous conduit vers la date, c'est-à-dire aux environs. Même si nous n'avons pas la précision, mais nous avons la période, parce que le Seigneur dit, personne ne connaît le jour. Il a dit le jour, mais il n'a pas dit la période. Donc, on peut déterminer la période sans connaître le jour. Even if we don't know the date, when we take the prophecy of Daniel, it can lead us to the approximate date or the approximate period where we can speak about the rapture. Donc, je veux dire aux personnes qui nous écoutent que c'est parce que le Seigneur, dans sa miséricorde, ne veut pas qu'on périsse, qu'il permet à Daniel, en lui donnant cette prophétie-là, pour que la prophétie nous conduise dans la période exacte, de telle sorte que nous, les vivants, nous ne soyons pas surpris parce qu'il veut que tout le monde se répande avant d'être enlevé. So even if we don't know the date, the Lord gave the prophecy to Daniel so that we that are living on earth can use that prophecy to have the approximate date about the rapture so that we won't be surprised about it because the Lord wants everybody to be taken. Alors, vous aurez les détails de la 7e et les 7 et les 62 semaines, c'est-à-dire les 69 semaines, vous aurez les détails dans notre direct précédent. Aujourd'hui, nous sommes sur la 70e semaine. So on the previous live, you can have all the details about the 7 weeks and the 62 weeks. And this afternoon, we are speaking about the 70th week. Donc, si vous prenez le temps, comme Dieu a créé le monde en 6 jours, s'est reposé le 7e jour, donc il a, pour 4000 ans, jusqu'à ce que le Messie soit retranché, jusqu'à ce qu'on finisse les 69 semaines, on est à 4000 ans, donc on a 4 jours. Ça veut dire qu'il reste 3 jours. Et ce sont ces 3 jours-là que Osée prophétise. En Osée chapitre 6, le verset 1, où il dit, dans 2 jours, il nous aidera, dans 3 jours, il nous guérira. Voilà les 3 jours d'Osée qui restent. When you take the prophecy in the book of Daniel, after the 69 weeks, that's already a period of 4,000 years. That means 4 days. We still have 3 days to remain. That's the 3 days that Hosea is speaking about when he says that in 2 days the Lord will heal us. On the 3rd day, he will bring us back. Ça veut dire que depuis le temps où le Seigneur Jésus a été crucifié, la fin de la 69e semaine, nous avons entamé les 3 jours d'Osée. Et les 3 jours d'Osée, nous avons déjà touché à 2 jours, puisqu'on est maintenant à 2000 ans après la crucifixion du Seigneur. Donc, on est à 6000 ans. Donc, pour les 3 jours d'Osée, il reste le dernier jour. So since the time of the crucifixion of the Lord, meaning 4,000 years,
we have already started using the 3 days that the prophet Hosea spoke about. We have already used 2 days, meaning 2,000 years, and we still have 1 day left. Alors, des 3 jours prophétiques d'Osée, il reste un jour prophétique qui est de 1000 ans, mais c'est le millénium. Donc, pour arriver au millénium, pour attaquer le 3e jour, il faut la 70e semaine qui fait 7 ans. Donc, dès l'enlèvement, nous commençons à compter 7 ans. Et après 7 ans, selon Apocalypse, il aura 30 jours et 45 jours. Et après vient le 3e jour de Osée. In the 3 days that Hosea spoke about, we have already spent 2 days. We still have 1 day left. But before reaching that last day, we have the 70th week to spend. And during that 70th week, we will have the rapture. Très bien. Donc, la semaine fait 7 ans. So the week means 7 years. Et la 70e semaine qui reste dans le calcul de la prophétie de Daniel. And it is the 70th week remaining in the calculation of the prophecy of Daniel. Et cette semaine-là fait 7 ans. And that week equals 7 years. Et cette semaine de 7 ans, quand elle finit, il faudra encore 30 jours selon Apocalypse des Jean, il faudra encore 45 jours selon Apocalypse des Jean avant de commencer le 3e jour d'Osée qui est le millénium. And at the end of that week, according to the book of Revelation, we will still need 30 days and 45 days before starting the millennium. Super. Ça veut dire que nous sommes en train de nous poser la question de savoir quand est-ce que l'enlèvement peut se produire, autour de quoi l'enlèvement peut se produire. And we are here asking the question, what will be the period for the rapture? Around which event will the rapture come? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.